Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois de décembre, signe par signe. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Et je vous invite aussi à réserver votre guidance annuelle pour savoir ce que vous réserve 2022. Puisque là, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Allez voir votre signe lunaire ou votre ascendant si vous le connaissez pour recouper les messages. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut être déjà passé, vous le vivez maintenant ou vous le vivrez au-delà du mois de décembre. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour les guidances sentimentales, signe par signe. Alors les cancers, que vous réserve votre mois de décembre au niveau sentimental. Restez bien jusqu'à la fin les cancers, je vais faire décan par décan votre météo. Ben, donc, il y a de l'emballement. Hein. Votre météo énergétique, les cancers. L'énergie de l'étoile, on vous dit d'avoir confiance, de suivre votre bonne étoile. Pour certains célibataires, vous pourriez faire une rencontre le soir d'une nuit étoilée. Mais en tout cas, voilà, l'étoile nous parle d'avoir confiance à votre bonne étoile. Les cancers, vous êtes vraiment guidés au niveau sentimental. Au sein d'un couple, hein, avec la maison, ça nous parle de stabilité. Pour moi, j'ai envie de vous dire, avec l'étoile et la maison, il y a vraiment un grand bonheur. À la maison, il y a une stabilité. Vous êtes vraiment, si vous êtes célibataire, c'est comme si il y avait vraiment le bonheur qui allait être invité chez vous à la maison. Magnifique, hein, superbe. Écoutez, oui, il y a vraiment quelque chose à la fois de l'emballement, de ce que je ressens avec toutes ces cartes qui volent, et beaucoup de confiance là pour vous les cancers. Alors, votre état d'esprit, l'état d'esprit de l'autre personne, à quoi vous aspirez les cancers, à quoi aspire l'autre personne, quelle est la dynamique de votre relation. Écoutez, celle-ci s'est retournée. Beaucoup de curiosité, de passion. Il y a vraiment un nouvel élan avec ce page de bâton. Et l'énergie dans laquelle vous finissez l'année 2021, les cancers. Alors, votre état d'esprit, l'énergie du 3 de coupe, une envie de festivité, d'être en lien, d'être dans de la joie, de partager cette joie. Il y a peut-être beaucoup d'invitations, c'est vous qui les faites ou on vous en fait là, vraiment une envie de faire la fête, hein, d'être comblé émotionnellement, d'être bien entouré avec les gens avec qui l'on est bien. Les cancers ce mois-ci, magnifique. La personne en face de vous, son état d'esprit, le 6 de bâton. C'est quelqu'un qui est tout en équilibre, tout en harmonie, qui est vraiment dans le donner-recevoir. C'est vraiment quelqu'un qui a envie d'être dans cette énergie. Le colibri, c'est chacun fait sa part, chacun y met du sien dans ce que vous avez envie de vous proposer. C'est vraiment quelqu'un qui sort vainqueur, qui ne doute pas de la réussite de votre relation. Hein. On le voit avec cette maison, qui ne doute pas de la stabilité, de la solidité de cette relation. Il y a vraiment beaucoup de feu là, entre le 3 de coupe et le 6 de bâton. C'est superbe, là, les cancers. L'état d'esprit dans lequel vous êtes, soit vous, votre partenaire, là, il y a vraiment une envie très festive et vraiment d'être voilà, dans cet équilibre. Alors, vous aspirez à quoi? Écoutez, le soleil, hein, cette carte parle d'elle-même, à rayonner, à ne pas douter de votre confiance en vous, à reprendre le pouvoir de votre vie, et c'est vraiment d'être dans cette spontanéité, dans cette joie, à briller. Hein. Je pense que pour certains cancers, là, vous allez avoir envie voilà, que l'on vous remarque, d'être dans la séduction, de ne pas douter, que les choses s'éclairent pour vous au niveau sentimental dans votre vie. Entre l'étoile et le soleil, c'est superbe. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très céleste, de très, je sais pas, très lumineux de ce que je ressens. Votre personne, elle aspire à quoi? À laisser tomber, pour moi, le 9 d'épée, à laisser tomber une idée obsessionnelle qui l'empêcherait de dormir. On voit que cette personne, elle a envie d'un équilibre, d'être chacun vraiment dans ce donner-recevoir, Et là, on voit que cette personne, elle a vraiment envie de laisser peut-être les jugements des autres sur ce que vous viviez ou sur ce qu'elle vit, de laisser derrière elle peut-être son auto-saboteur intérieur de côté, cette petite voix qui l'empêcherait de dormir. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de ne pas laisser prise à ses peurs et vraiment de s'investir dans quelque chose qu'elle sent qui peut être solide et stable, cette personne. Donc la dynamique de votre relation, je vois, c'est vraiment, comme je disais, beaucoup de fougue, de passion, une envie de découvrir, de
se redécouvrir pour certains dans cette relation, d'explorer ce que l'autre a à proposer, d'explorer son monde. C'est vraiment d'être vraiment avec un page, il y a vraiment une idée d'apprendre de l'autre, d'apprendre de la relation, d'être très spontané comme peut l'être un enfant. Donc là, il peut y avoir vraiment d'être dans ce désir, dans cette passion, les cancers, pour vous ce mois-ci au niveau sentimental. Et puis voilà, d'aller explorer des nouvelles choses en amour. Et l'énergie avec laquelle vous finissez l'année, le cavalier d'épée, les choses s'accélèrent en fin d'année. Il y a beaucoup de communication entre vous, vous pourriez vraiment être vraiment investi, soit par les mails, par les textos, en tout cas voilà, la communication entre vous, une envie que les choses bougent, qu'elles déménagent. Alors très concrètement, il y a peut-être l'idée de se dire, ben, on va emménager ensemble, on a envie de se proposer quelque chose, d'un achat immobilier, en tout cas, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous allez avoir envie de défendre, les béliers, écoutez-moi, les cancers, je ne sais pas pourquoi j'ai dit les béliers. Vous irez voir, peut-être que la guidance des béliers résonne, ou vous êtes en lien avec un bélier, je ne sais pas, les cancers, mais voilà, là en tout cas les choses fusent et ça s'accélère pour vous en fin d'année. Magnifique, magnifique les cancers, hein. Superbe cette guidance. Hein. Allez, un message supplémentaire que vous avez besoin d'entendre. Non, il y en a trop, il y en avait deux. Un message supplémentaire pour les cancers. Renaissance, magnifique, cette carte est verte comme le chakra du cœur, donc il y a une renaissance au niveau de votre chakra du cœur. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, hein. On le voit avec ce soleil et cette étoile, il y a vraiment une confiance en absolu dans ce qui vient vers vous, dans ce qui est déjà là, dans l'évolution sentimentale pour vous les cancers. Magnifique. Allez, le premier décan, qu'est-ce que je veux bien vous dire? Le 7 de coupe, il y a beaucoup d'opportunités qui vont être là, mises sur votre chemin, mais on vous dit de continuer de rêver, là, les cancers, rêvez grand, voyez loin, visez loin. Allez, le deuxième décan, le 9 d'épée, qui est la même qu'ici. Laissez derrière vous vos peurs, vos doutes, vraiment soyez dans ce rayonnement là, les cancers du deuxième décan. N'ayez pas peur, la stabilité elle est là, n'ayez pas peur, croyez vraiment en votre bonne étoile. Et le troisième décan, qu'est-ce que l'on vient de dire? Le troisième décan, le 6 de denier, qui nous parle de générosité, d'un équilibre qui est retrouvé au niveau sentimental, dans la façon dont vous vous investissez, dans ce que vous recevez. Là, il y a vraiment beaucoup d'harmonie pour les cancers du troisième décan. Magnifique, magnifique. J'ai hâte de lire vos commentaires. N'hésitez surtout pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.